Ça a été compliqué parce que on a envie de porter vraiment leur témoignage de la façon la plus authentique. On n'a pas envie de jouer à être elles, on n'a pas envie de les imiter, mais on a envie d'essayer de ressentir l'émotion qu'elles ont ressentie au moment où elles ont livré leur témoignage et de transmettre cette émotion, de transmettre ce qui les habite. Donc c'est un travail très subtil en fait, parce qu'il faut arriver à ne pas les trahir et arriver à ressentir, et c'est aussi en y mettant notre sensibilité qu'on arrive à être authentique dans l'émotion qu'on transmet. Je me suis beaucoup renseignée sur elles, j'ai regardé des vidéos, voir un peu ce qui les habite, j'ai lu beaucoup de choses sur leur parcours. Ça a permis de s'en rapprocher et d'essayer de comprendre au mieux le message qu'elles ont envie de porter. Celle qui m'amuse le plus à jouer, c'est Marjane Satrapi, parce qu'elle a toute une palette d'émotions. Donc elle est marrante, en même temps elle raconte des choses très touchantes, elle a vécu des choses terribles. On se dit mais comment cette femme a réussi à surpasser tout ça et aujourd'hui à avoir cette force et cette liberté totale d'en parler. On ressent quand même qu'elle a été touchée par tout ce qu'elle a vécu. On en rit, mais en même temps on en rit avec beaucoup de tendresse, parce qu'on voit bien que ça a dû être quand même très dur pour elle. Arrêter d'interpréter les actions et les réactions et arrêter d'orienter ces actions et ces réactions à travers le prisme du genre. Pour être féministe aujourd'hui, il y a beaucoup de cette audace que je retrouve chez toutes ces femmes qui portent leur histoire. Je pense aussi à Judith Godrèche, donc j'ai été très touchée par le discours au César. C'est courageux en fait de porter son histoire et d'assumer et d'oser en parler. Et je pense que les femmes qui portent aujourd'hui leur féminisme, c'est aussi une façon de parler de leur propre histoire, et donc il y a beaucoup de courage dans tout ça.